Libéré, shake, délibéré, shete. Oui, bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous parler du fondement sur l'imposition des mains. Je vais vous relire Hébreux 6, 1 et 2 et vous lire 1 Timothée 4, 14 en version Louis II. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et dans 1 Timothée 4, 14, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Shendo kete libere shete libere shete libere shete libere shekeliva. Oui, je vais vous parler du renom de l'imposition des mains. Oui, imposez les mains. Imposez-vous les mains chacun les uns les autres. Prions sans cesse les uns pour les autres. Oui, c'est bien, il faut prier pour pouvoir voir les guérisons, voir les dons, voir les choses comme il a été dit dans 1 Timothée. Oui, c'est ça. Donc arrêtons de dire non, je ne peux pas prier, c'est le pasteur qui peut prier. Non, ce n'est pas divin. Si Dieu a dit prions les uns pour les autres, prions aussi. Comme l'a fait les apôtres là, prions pour que les dons que nous demandons puissent être déversés dans cette église, pour que l'œuvre de Christ, pour que les miracles de Christ, pour que nous voyions ce que Dieu a accompli à la croix. Qu'est-ce qu'il a accompli à la croix? Que nous soyons tous vivants et véritables. Et Dieu veut passer par nous, car il ne veut pas faire de miracles sans nous. Il veut passer par nous, par imposer les mains. Oui, c'est ça, imposons les mains les uns envers les autres pour que nous soyons guéris, que nous voyions des miracles, que nous voyions aussi la puissance du Saint-Esprit, que nous puissions voir le baptême du Saint-Esprit être renouvelé par l'imposition des mains. Nous pouvons aussi voir des miracles, des paralytiques se lever, des aveugles voir en imposant les mains. Au shake et libéré, donc ayons la foi d'imposer les mains. Mais je shake libéré, shake. Voilà ce qui doit être fait dans ce temps. Je vois beaucoup d'églises qui ont peur d'imposer les mains, par peur de blesser, par peur de déranger, par peur d'être touché. Car le diable a voulu se mettre une semence, où se toucher les uns les autres, s'imposer les mains les uns les autres est mauvais. Est mauvais parce que nous ne sommes pas capables, ou parce que c'est pas bon. Non, c'est pas biblique, il n'y a que le pasteur qui peut le faire. Oh non, ça va déranger mon voisin. Non, je prie Seigneur Jésus que tu prennes le contrôle de cette église de France, cette église du monde, qui aurait cette idée que imposer les mains c'est réservé à une caste, à des pasteurs. Ça c'est le diable. Non, tout enfant de Dieu peut imposer les mains, mais imposons les mains avec sagesse. Oui, avec sagesse, car la sagesse de Dieu est importante. Oui, car l'imposition des mains n'est pas anodine non plus, Seigneur. Oui, que nous n'imposions pas les mains à n'importe qui, car quand nous imposons les mains, nous recevons aussi ce que la personne a en elle. Donc si la personne a été sujet à des sorcelleries, à des démons, les démons peuvent venir faire un retour sur nous. Donc n'imposons pas aussi les mains n'importe comment, mais quand même imposons-nous les mains, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur, car oui, c'est par la guérison, c'est par l'imposition des mains que nous serons guéris, que les aveugles verront, que les boiteux marcheront, que ceux qui ne peuvent plus parler parleront. Oui, c'est par l'imposition des mains que les cancers seront guéris. C'est par l'imposition des mains, oui. Donc faisons-le avec sagesse et intelligence et foi. Tout se fait par la foi. Oui, merci Seigneur Jésus. Mais faisons attention à qui nous imposons les mains, car il peut y avoir de ce que la personne a. Nous pouvons le recevoir, il peut y avoir un retour, car l'imposition des mains peut donner, mais peut aussi recevoir. Donc, je prie maintenant que ce fondement qui est biblique et qui n'est pas réservé aux pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs et apôtres, mais qui est réservé à tout enfant de Dieu puisse être fait. Quand quelqu'un est dans le besoin et malade, que nous lui imposons les mains pour qu'il soit guéri. Voilà ma prière, voilà ce que Dieu demande.
Et Dieu l'a fait. Et Dieu, lui, Jésus qui est venu sur terre l'a fait. Il a imposé les mains aux malades et les malades ont été guéris. Même les malades ont été ressuscités. Il n'y a pas que l'imposition des mains, il peut y avoir la parole faite avec foi. Mais l'imposition des mains est l'une des choses les plus importantes. Donc je prie que ça soit une doctrine, que ça soit un fondement qui ne soit pas oublié dans les églises. C'est un fondement qui, dans ces temps, est souvent oublié et souvent mal donné, mal enseigné. Que le pasteur, c'est que lui qui peut faire. Que non, moi, je ne suis pas assez digne pour le faire. Non, tout le monde peut le faire. Que ça soit celui qui vient d'être baptisé, mais qui doit le faire avec sagesse. Donc je prie, Seigneur Jésus, que tu prennes le contrôle de chaque personne dans cette vidéo, qui écoutera cette vidéo, qu'il aille imposer les mains avec sagesse et intelligence, qu'il n'aille pas imposer les mains n'importe comment pour amener le mauvais, mais pour amener le bon, pour amener la guérison, et qu'il y ait des témoignages par ces impositions, des mains par la prière. Seigneur Jésus, je prie pour toutes les personnes de ce live, de cette vidéo. Je prie qu'ils soient touchés, Seigneur, qu'ils soient touchés d'une compassion et qu'ils n'aient plus peur d'imposer les mains. Seigneur, et aussi ceux qui auraient besoin d'avoir l'imposition des mains pour être guéris d'une maladie, car Dieu n'a pas donné les dons pour nous-mêmes, mais a donné les dons pour les autres, Seigneur. Donc s'il a donné des dons de guérison, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour les autres. C'est pour que nous allions guérir. C'est parce que nous sommes un corps. Oui, nous sommes un corps. Nous avons besoin du pied, de la main et de la tête et de l'œil pour que tout le corps fonctionne bien. Et nous sommes ces choses. Nous sommes tous différents les uns des autres. Je prie maintenant que nous nous rassemblons et que nous prions ensemble, en nous imposant les mains les uns les autres pour ramener la gloire de Dieu à manifestation, même quand nous allons dans nos rues, dans nos maisons, dans nos travails, partout. Demandons si nous pouvons prier en imposant les mains sur chaque personne, en faisant attention à qui nous imposons les mains, bien évidemment, car il peut y avoir des retours de manivelle de ce qui se passe. Merci Seigneur Jésus. Je prends le contrôle de toutes les personnes, même si elles ne sont pas en présentiel, que je ne peux pas leur imposer les mains. Par ta parole, tu les guéris là maintenant. Je vois tous ceux qui ont des maladies. Tous ceux qui ont des maladies sont touchés, sont guéris là maintenant. Et que tous les dons qui ont été demandés, je vois des dons de guérison qui ont été demandés. Des dons de foi ont été demandés, des dons de prophétie. Oh, qu'ils les reçoivent là maintenant. J'envoie un ange imposer les mains à chaque personne pour qu'ils soient guéris, qu'ils reçoivent la bénédiction qui leur est due. Je vois les personnes qui sont dans le deuil, les personnes qui sont malades d'un cancer, de maux de tête, et je prie aussi pour ces temps difficiles, que leurs pensées peuvent être détournées et peuvent avoir peur. Je prie qu'ils soient restaurés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh merci Seigneur Jésus. Oh merci Seigneur Jésus. Oh katala manda sheke libere shete. Oh liata là-bas, je prie maintenant. Je vois des personnes qui ont besoin d'être guéries de maux de tête, guéries de cancer. Je vois des cancers, je vois de l'hypertension, Seigneur. Je vois de l'hypertension être guérie là maintenant. Oh shete libere sheke de libere shete. Je vois des gens qui ont du mal à parler, qui ont des mots du mal à parler. Je prie qu'ils soient bénis. Je vois des gens qui sont dans la confusion, soient guéris maintenant. Je vois des gens qui sont dans le doute, Je prie que le doute soit enlevé, que la paix de Dieu. Je vois des gens qui sont dans les fardeaux, dans des complications, qui sont tristes, que ce joug-là soit enlevé, que le joug bon, doux et merveilleux soit remis sur eux là maintenant, que des anges viennent pour donner des grâces maintenant, des dons spirituels, une élévation, une vision ou quelque chose. Je vois des anges partir sur tous ceux qui écouteront la vidéo. Oshendo Kete, recevez ces anges maintenant qui viennent vous donner les grâces, vous donner les dons.
que vous avez demandées, ou les grâces, ou les bénédictions que vous avez demandées, ou les guérisons que vous avez demandées, qui fera selon votre cœur. Merci Seigneur Jésus pour toutes choses. Merci Seigneur. Je prie aussi que par l'imposition des mains, tous ceux qui ne sont pas baptisés soient baptisés du Saint-Esprit. Faites cette prière avec moi. Merci Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur, et je renonce à tous mes péchés passés, futurs et présents, et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Soyez baptisés du Saint-Esprit et parlez en langue. Amen, amen et amen.